artistes contemporains, à créer des œuvres d'art qui sont présentes dans la très belle édition collector, édition dite de luxe du nouveau livre, mais qui font aussi partie d'une exposition qu'on peut voir en ce moment à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces artistes et comment tu les as choisis? En fait, c'était un petit peu la même démarche que sur la mécanique du cœur, où avec le groupe on a fait la bande originale du livre, comme si c'était un film. Bon, le fait est que c'est en train de devenir un film, c'est encore un autre sujet, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais là j'avais envie en fait comme un album de remix, c'est-à-dire j'avais avant tout fait l'histoire, pour les mots, elle existe sans les illustrations, sans les œuvres, et j'avais envie après de m'en remettre à la sensibilité d'artistes dont tout simplement j'aime le travail. Donc je leur ai proposé des petits briefs sans leur faire lire le livre, parce que j'ai commencé ce travail il y a 1 an et demi, j'étais en plein cours d'écriture. Je leur ai donné des personnages, des personnalités, un petit peu, je leur ai parlé des personnages comme je vous en ai parlé tout à l'heure par exemple, ou des situations du livre, et je leur ai dit, avec votre sensibilité, faites-moi quelque chose avec ça. Alors j'ai des artistes qui m'ont quasiment pas répondu, qui m'ont livré le truc, avec d'autres j'ai eu 40 échanges de mails, ça dépend de la façon de travailler, mais c'était hyper riche parce que j'étais surpris par quelque chose dont j'ai donné moi-même le premier élan. Et ça c'est hyper simple de redevenir un petit peu spectateur de ce qu'on fait pour le recul et puis tout simplement pour la saveur. C'était une aventure humaine et artistique de dingue de recevoir par mail, alors que moi je travaillais sur les corrections ou quoi, la première scène du livre par un sculpteur ou ce genre de choses là. Alors ça a été logistiquement un peu compliqué, mais on est arrivé à faire une édition avec les illustrations. Et il y a aussi là, donc effectivement l'expo à Paris où on peut vraiment les voir, les toucher, pas les artistes, hein. Parce que bon, seulement il y a pas mal de meufs, donc il faut faire attention. On peut en citer quelques-uns, il y a notamment Benjamin Lacombe qui est qui avait déjà travaillé sur la mécanique du cœur pour les versions étrangères. Et puis il y a Nicoletta Cecoli qui a fait la couverture et qui notamment fait tous les designs du film de la mécanique du cœur sur lequel je travaille, et on travaille aussi avec le groupe. Salut. Donc il y a beaucoup de meufs avec des sacs en plastique à Bordeaux, j'ai remarqué. C'est une nouvelle mode du sud-ouest en fait, je suppose. C'est un autre délire. Parmi les illustrateurs, j'ai vu qu'il y avait Robert Johnston et ça fait Daniel Robert Johnston, c'est un bluesman des années 30. Daniel Johnston. Donc si à moins que les fantômes arrivent à faire des dessins. T'en es capable. La mécanique du cœur, tu l'as dit, c'est un film qui est en cours de production, de réalisation. Un film adapté de ton second roman, ton deuxième roman. Oui, et de l'album du groupe. Et de l'album de Dionysos. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce film qui est produit par EuropaCorp, qui va être une grosse production, un gros film d'animation français, co-réalisé par Mathias? En fait, je co-réalise avec Stéphane Berla, qui a fait les 2 derniers clips du groupe, C'est toi mon cœur et Neige. Et c'est un film en 3D avec le relief, etc. Mais qui va ressembler plus à un vieux film avec des personnages en porcelaine mais avec des vrais yeux. Et c'est l'histoire de la mécanique avec la musique du groupe. Mais évidemment, ça change un peu du livre quand même parce qu'il faut adapter, et c'est la première fois que je faisais ça. Et au début, quand j'avais fait le scène à scène, il faisait 5 heures. Quand je suivais à peu près la même logique que sur le livre. Mais ça m'a pas mal appris à enlever des choses pour rester connecté au plus important de ce qu'il y a dans l'histoire et ce que je voulais vraiment raconter. Et c'est assez magique aussi, c'est beaucoup de travail, c'est un peu long. Moi j'ai l'habitude de la scène, d'être avec le groupe, et c'est maintenant, et on monte sur scène à telle heure, et des choses vivent comme ça. Donc là c'est très long, c'est du studio, c'est très long. Mais voilà, c'est quand même magique d'arriver dans une pièce et de voir quelqu'un qui fait le personnage, les yeux de Miss Acacia, ou on voit Jack qui marche, et Arthur avec sa colonne vertébrale toute tordue. C'est quand même, c'est un peu de la sorcellerie quand même, hein, l'animation, de voir des personnages qui commencent à s'animer comme ça. C'est assez magique. Il nous reste encore 1 an de travail sur l'image à peu près. Et après, on a encore fait avec le groupe des petits scores qui tournent autour du groupe, de l'album de l'époque. Et ça sortira le 19 octobre 2012, si tout va bien. Mais voilà, ça devrait être ça. Alors, entre-temps, il y aura un autre album du groupe. Alors voilà, justement. Mathias Malzieu, romancier. Mathias